Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, que certains appellent volontiers le charismatique, surtout les jeunes. Je suis aussi l'apprenti sage. Je suis donc en apprentissage chez les sages. Beaucoup commencent à me connaître, d'autres ne me connaissent pas. Dans cette vidéo, je vais un peu parler de moi et dire comment j'entrevois mon combat politique pendant cette transition que j'ai espéré, souhaité aux côtés des sages. Aujourd'hui, j'accède à ma 57e année. J'ai 57 ans ce mercredi 20 mars 2024. Je suis donc un quinquagénaire majeur. Pour ceux qui ne le savent pas, on est un quinquagénaire mineur lorsque notre âge est compris entre 50 ans et 54. Lorsqu'on atteint 55 ans, on est un quinquagénaire médian. Et lorsque on a un âge compris entre 56 et 59 ans, on est un quinquagénaire majeur. Et dans un an, quand on a eu 59 ans, on accède à ceux qui sont sexagénaires, c'est-à-dire qui ont atteint 60 ans. Voyez-vous, c'est donc une grâce de pouvoir dépasser le siècle. On porte donc un siècle d'existence plus 7 ans. Un septennat. C'est un privilège que je dois à mes parents d'être en vie. Je veux donc ici saluer la mémoire de mon père, le général Feu Momombe, général d'armée, de gendarmerie, qui m'a élevé avec mes 35 autres frères et sœurs, car nous sommes nombreux dans la famille, mon père étant polygame, ayant eu plusieurs femmes et donc plusieurs enfants, mais ayant élevé tous ses enfants dans la même maison, avec ses différentes épouses. Je vais bien entendu également rendre un hommage vibrant à ma mère, qui elle, heureusement pour moi, vit encore et me suit avec beaucoup d'attention, me protège comme si j'avais 5 ans. On se souvient de la vidéo où j'ai été kidnappé par la soldatesque Ali Bongo un 25 février 2023 à Libreville. Et cette femme m'a mis au monde un mardi, un certain mardi 20 mars 1967 à 17h10 à l'hôpital de Oyem, capitale de la province du Wellington. Je suis, moi, un fils du Wellington. Ma mère est du département du Wolo et mon père est du département du Thème. Et je veux donc ici les saluer pour avoir bien voulu m'accorder cette vie qu'aujourd'hui je conserve en accédant à la 57e année. Je ne suis pas de formation politique. Je suis plutôt un scientifique par mes études.
j'ai été étudiant en France, à Montpellier, à l'Université des sciences et techniques du Languedoc-Roussillon, aujourd'hui Occitanie-Méditerranée. Avant, j'ai été étudiant à l'Institut informatique africain. Et avant, j'ai eu mon bac à Bessieux. Et avant Bessieux, j'ai été élève à Montfort, à Libreville et à Saint-Louis, à Port-Gentil. Voilà un peu mon parcours scolaire et universitaire. Et j'ai fait des études plutôt de mathématiques, informatique et non pas de politique. Mais comme je m'intéressais un peu à toutes les disciplines, et je n'étais pas mauvais, certains de mes amis pourraient en témoigner. Il y en a deux qui sont au gouvernement, que je veux saluer. Il y a mon frère Pascal Siffon-Ogoé, brillant ministre du Tourisme, qui était avec moi à Bessieux, lorsque nous étions en classe de 4e, 3e. Également, Hervé Doumbé-Singol, professeur agrégé de gestion, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Nous étions ensemble à Bessieux. Demandez-leur quel genre de garçon j'étais dans les disciplines qui n'étaient pas forcément mathématiques et, on va dire, physiques, parce qu'on était ensemble dans les classes du secondaire. Bon, je pense que chacun d'eux a suivi une autre carrière que la mienne sur le plan académique. Je pense que Pascal Siffon a dû faire des études de finance, je pense. Quant à mon frère Hervé Doumbé-Singol, il a fait des études de gestion. Et pour ma part, ils ont assez bien parvenu. Ce sont des collègues, ce sont des amis que j'apprécie. On n'est pas d'accord sur tout, mais on s'apprécie, on s'estime, on est sorti un peu du même moule de Bessieux. Et j'en suis assez fier. Voilà pour ce qui est un peu de ma formation. Voyez-vous? Et comme je me suis beaucoup intéressé à d'autres disciplines, je me suis investi dans l'art. Je suis un artiste, je sais dessiner. Malheureusement, je n'ai pas persévéré dans ce domaine. Je suis aussi très intéressé aux sciences sociales, à la sociologie, à l'histoire, à l'archéologie, à l'ethnologie. En fait, je m'intéresse à toutes les civilisations. Naturellement, aux premières de ces civilisations, c'est-à-dire les civilisations kamites, qui sont nées en Afrique, c'est-à-dire à Kama, même si l'histoire eurocentrique a falsifié notre réalité. Il nous appartient aujourd'hui de restaurer la véritable histoire de l'humanité, qui est d'abord une histoire kamite, l'histoire de l'homme noir. Je suis donc un disciple de Cheikh Anta Diop, un disciple de Nusiré Kalala Moutoundé, un disciple de Sech Kofi Rekmiré. Je suis un disciple, je sais beaucoup d'attention d'Ibombari Mbok, Lasconi, Miwolo, un disciple de Dumbi Fakoli, un disciple de Bogbasson. Voilà mes références aujourd'hui. J'ai lu avec attention Voltaire, Rousseau, Montesquieu, mais ce ne sont pas aujourd'hui des hommes qui portent la trajectoire de notre continent. Non. Il faut aujourd'hui s'inscrire dans une approche plutôt kamito-centrée, pour ne pas dire afro-centrée. Il faut cela avoir d'autres références que celles qui nous a été imposée par l'école coloniale. Donc voilà un peu quel genre d'homme je suis. Et je suis un passionné de Mvet Oyo. Car il y a une différence entre Mvet et Mveoyo. Je vais saluer mon père Tira Biango Renaud, un Eba de Mokomeba, actuellement en retraite, qui m'a appris tout cela. Et encore, félicitations à cet homme qui a toujours livré la connaissance sans demander en retour de l'argent. Il a ainsi appris de ses pairs gratuitement et livre tout aussi gratuitement. Et j'avoue que j'ai beaucoup bénéficié de ses enseignements. Alors,
travers cette connaissance de la culture Ekan, de la culture Ntoumou, de la culture Fan, je suis en situation maintenant de vous dire qui je suis. Et je le dis sans complexe désormais, car pendant longtemps on nous a demandé de ne pas faire référence à notre clan, de ne pas faire référence à notre tribu, de ne pas faire référence à notre ethnie, parce que cela remettait en cause l'unité nationale que l'on voulait construire politiquement. Mais en remettant en cause nos fondements familiaux, nos fondements sociétaux, nos fondements identitaires. Si on remet tout cela en cause, qu'est-ce que l'on devient? Qu'est-ce que l'on est finalement? Voyez-vous? Alors j'ai décidé de faire le chemin inverse, celui de valoriser la clanité, de combattre le clanisme, valoriser la tribalité et de combattre le tribalisme, de valoriser l'ethnicité et de combattre l'ethnicisme. Vous voyez, c'est un chemin inverse qu'il faut faire, qu'il faut assumer. Et aujourd'hui, vraiment, ce travail personnel que je fais, je souhaite dans le combat que je mène, qu'il soit compris et qu'il soit suivi par la jeunesse. Chaque jeune doit être aujourd'hui en capacité de se présenter comme un Africain. Un Africain qui connaît ses origines, qui connaît son clan, qui connaît sa tribu, qui connaît son ethnie. C'est ainsi qu'un Africain se présente. Moi, mes parents chez mes parents paternels, on m'appelle Meye Mongomo. C'est mon nom, qui n'y figure pas par des naissances, mais c'est le nom que mon père m'a donné. Meye Mongomo. Meye vient d'Abamoudoumou. Je suis les Bequins. À Bamoudoumou. La mère de mon père était Bequin. Et donc il a donné à son fils un nom qui vient de chez ses oncles, Bequin, que j'assume. Meye Mongomo. Je suis le fils de Ngomombe, général d'armée de gendarmerie, qui nous a quittés le 6 février 2013. Ngomombe lui était le fils de Mbe Abosolo, qu'on appelle aussi Vakomo. Abosolo Obama. Obama moto Engongo Eyele Obama Asso Mesebe Eba. On est mon Eba, je suis un Eba. Eba, on l'appelait aussi Okep Miss. Son surnom c'était Eba. Eba Miss. Missemeze. Donc, les Missemeze sont miens, puisque Missemeze est le père des Yemisse, qui sont très nombreux au Cameroun. Nous sommes Songoro, Ngoro Oboa. Oboa Mokom Bokoko, Bokoko Bomba, Mba Asso, Toumou. Je suis un Toumou. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un Okak. Je ne suis pas un Mevumende. Je ne suis pas un Beng. Je ne suis pas un petit Benanga. Donc je ne suis pas un Ewondo. Je ne suis pas un Vele. Je ne suis pas un Etenga. Je ne suis pas un Etol. Je ne suis pas un Ngwini. Voilà les frères des petits Benanga. Moi je suis un Ntoumeka. Et Kanrabia. Ou Ntoumou Afiri Kara. Voyez-vous? Voilà comment je me présente. En honorant les ancêtres qui ont vécu et qui ont permis que moi aujourd'hui je sois en vie. Au moment où je fête mes 57 ans de vie sur la terre, je me dois d'honorer les ancêtres qui m'ont précédé. Et donc mes ancêtres sont des Ébats, oui, ce sont aussi des Yémisseurs, ce sont aussi des Essesseng, ce sont aussi des Essasson, ce sont aussi des Oyok, ce sont aussi des Essala, des Ebifil. Voilà qui sont mes ancêtres paternels. Je
les connais bien. Je sais donc qui je suis du côté paternel. Et mes ancêtres paternels ont vécu dans la sous-région de l'Afrique centrale, ce qui explique peut-être mon panafricanisme viscéral. J'ai des ancêtres dans le Wolonzas, en Guinée équatoriale. Le président Biangema Mbazoa est mon neveu. Il est Essangui par son père et il est Eba, du veau Akweta par sa mère. C'est mon neveu. J'ai donc des parents en Guinée équatoriale. J'ai des parents également au Congo, puisque il y a des Oyoku et Yemisen au Congo. J'ai des parents au Cameroun qui sont très nombreux dans la vallée du Ntem. Je suis du veau à Loubeloukou. Je suis du veau à Loubeloukou. Car lorsqu'on est des bars, on sait qu'on a 4 nouveaux, 4. On a le veau dans le Sebo, qui est essentiellement au Cameroun. On a le veau et Dogoyeme, qui est au Cameroun et qui est également au Gabon et en Guinée équatoriale. On a le veau à Kweta, le veau de Tira Biengo Vono, qui m'a enseigné tout ça. Et on a le veau à Loubeloukou, le veau auquel j'appartiens. Lorsqu'on est les bars, on descend de un de ces 4 veau-là. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mon village est Bissele. Mon village est Tor et Bar. Mon village est Moyo et Bar. Voilà pour les villages au niveau du Gabon dans le nord. Mais mon village aussi, c'est Ambam, dans la ville d'Ambam. C'est beaucoup d'autres villages. La vallée d'une thème que vous ne connaissez pas. Voilà mon côté paternel, mes ancêtres paternels, dont je suis fier et que je rends hommage aujourd'hui, quand j'atteins 57 ans. Mais du côté maternel, je connais aussi mes parents, mes ancêtres. C'est pas courant, mais pour quelqu'un qui fait des recherches, c'est possible. Chez mes oncles, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Les frères de ma mère sont mes oncles. Et les sœurs de ma mère sont mes mères, mes mamans. Les sœurs de mon père sont mes tantes. Et les frères de mon père sont mes pères, mes papas. C'est comme ça dans la tradition écran. Il n'y a pas de cousin, cousine germaine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est frères, sœurs, père, mère, tante, oncle, grand-père, terminé. C'est comme ça qu'on resserre les liens. Donc je me sens un quotidien. On m'appelle Bekabezan ou encore Bekalebezan. Je suis le fils de Zamoto, ma mère qui vit toujours et qui m'attend tous les soirs à la maison, qui a peur que je perde la vie à cause du combat risqué que je mène contre la France-Afrique. Ces barbares qui tuent quand ils ne peuvent pas vous convaincre de vous mettre à quatre pattes. Ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué Patrice Lumumba, ils ont tué. Ils savent que ça, tuer. Quand tu n'es pas d'accord, ils ne discutent pas, même s'ils prétendent être des démocrates. Donc ma mère craint pour ma vie, elle a bien raison. Mais je continue le combat. Nous continuons le combat avec la puissance des ancêtres. Ma mère s'appelle Zamoto. Son prénom c'est Micheline. Zamoto, fille de Do Ngema Nkwa Bititi Ngema Ifula Zambo Bowe Dugana Andomo Somoro Eban Vebe Ba Bowu. Je suis du Bo Ba Bowu chez les Koudjens. Boumba, surnommé Boumba, c'est en fait celui qu'on surnomme aussi Nkodjen. En réalité, son nom c'est Boumba. Parfois on l'appelle aussi Bowe Douga. Douga c'est sa mère. Son père c'était Ba Mouboun Mba Asso Tounou Afirika. Vous voyez, par mon père et par ma mère, je descends de Tounou. Je suis un tout, je ne suis pas un enfant. Et comme je suis le neveu des Koudjen, je suis aussi le neveu des Yevo, les neveux des Evoine, les neveux des Essaban,
les neveux de Essakak, les neveux de Essambin, les neveux de Essazuer. Voilà, tous mes oncles maternels, quel que soit le lieu où ils vivent, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo ou au Cameroun. Ce sont mes oncles. Ils me protègent. Je suis leur neveu. Et je leur dois chaque mois la manongwan. Voilà, chaque mois je dois aller payer la manongwan chez mes oncles. Et eux, à la fin de l'année, ils me font la manombu pour m'honorer. C'est ça nos traditions qu'il faut qu'on reprenne. La fête du neveu, la fête de l'oncle, c'est ça que nous voulons. Et non pas les fêtes stupides comme celle de la Saint-Valentin, ou les fêtes stupides comme la fête de la maman. Non, la maman, on l'honore chaque jour, pas un seul jour. Le père, on l'honore chaque jour, pas un seul jour. Il nous faut revenir à nos fêtes africaines qui avaient du sens et qui tissaient la relation entre les êtres humains. Pas la relation commerciale, la relation d'amour, la relation de fraternité, la relation de sincérité, d'amitié. C'est cela que nous devons bâtir, nous, les Africains, les Kamites décomplexés. Voyez-vous, ma mère est du village Adalikat, ou Kodjen. Et je n'ai pas encore la connaissance de tous les villages de Kodjen de mes oncles. C'est ce que je vais m'employer à faire. Et comme ça, j'irai un jour faire la Manongwa chez mes oncles au Kodjen. D'abord du Wellington, ensuite de Guinée, et puis du Congo, et puis du Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cela, transcender justement les frontières artificielles dans lesquelles le blanc colonisateur nous a enfermés. En sachant qui on est, eh bien, on se comporte en Africain et on commence à comprendre qu'on n'a pas à s'en tenir à des frontières qui n'ont aucun sens sur le plan culturel. Voyez-vous, voilà l'homme que je suis aujourd'hui, à 57 ans. Un homme sur ses deux pieds, qui connaît sa généalogie paternelle, qui connaît sa généalogie maternelle, qui connaît l'espace peuple auquel il appartient et la localisation de ces peuples dans la sous-région. Ça peut expliquer pourquoi je suis un panafricaniste invétéré. Ça l'explique. C'est en fait dans l'ADN, plus que dans la conception, dans la pensée. Et j'assume cette position. Alors maintenant que vous me connaissez un peu mieux, juste vous dire maintenant, pour finir cette vidéo, car je ne voulais pas qu'elle soit politique pour une fois, j'ai quand même voulu parler un peu de moi. Nous sommes le 20 mars 2024, j'ai 57 ans. Pour finir cette vidéo, juste vous dire que j'ai décidé de soutenir la transition, que j'ai appelée de tous mes voeux lorsque les sages m'ont convaincu qu'il ne fallait pas aller à l'élection présidentielle à laquelle j'étais candidat. Et les sages ont eu raison, notre pays est entré en transition et les élections générales ont été purement et simplement annulées. Donc les sages ont eu raison et je pense que j'ai eu le nez creux en écoutant les sages. Je vais donc soutenir cette transition. Je vais donc soutenir les militaires du CTRI. Je vais soutenir le président Oligui Nguema, qui a ses qualités et qui a ses défauts, mais je le soutiens parce qu'il a l'intention de conduire une transition pour que d'un ancien système, le système Bongo PDG, nous entrions dans un nouveau système, celui qui sera le système du Gabonais moyen, comme disait mon frère Ondossa. Un Gabonais moyen qui accède à la richesse de son pays, tout simplement. Une richesse extraordinaire. Je soutiens Oligui Nguema. Et je prends en compte toutes les contradictions et toutes les influences qui s'exercent actuellement dans le cadre de cette transition. Mais je garde le discernement, je garde mes convictions. Je ne m'inscris donc pas dans une logique de confrontation, dans une logique d'opposition au régime actuel. Non. Ayant soutenu la transition, je dois soutenir ce régime qui nous l'a apporté. Naturellement, je ferai toujours cas de ma différence, quand je ne partage pas certains points de vue. Mais ces différences peuvent s'exprimer dans un cadre privé. Il n'y a pas besoin de s'étaler sur le plan public. Donc je ferai de moins en moins de live. Je ne peux pas dire que je n'en ferai plus. Car certains aspects, je pense être en situation de les traiter maintenant avec les autorités. Quand elles en font la demande, il n'est pas nécessaire
de faire un live, comme je le faisais du temps du régime déchu d'Ali Bongo, avec qui on ne pouvait pas traiter. Il fallait le combattre et l'abattre. Ça a été fait. Avec le régime de Oligui Nguema, on doit travailler ensemble. Car c'est un jeune Gabonais qui veut faire la promotion de son pays. Et même s'il n'a pas toute l'expérience politique, il a au moins la volonté militaire d'avancer. Et la formation que j'ai, la formation reçue d'un père militaire, me permet de travailler aux côtés des militaires du CTRI, dont j'apprécie le courage, la discipline, la détermination. Et surtout que l'angle de bois classique des politiciens n'est pas à l'ordre du jour. Le CTRI pratique la franchise. C'est incisif, c'est blessant, c'est clivant, mais ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair. Et c'est un état d'esprit que je partage assez. J'aime être clair, quitte à être clivant, quitte à être incisif. Mais, comme je suis aussi en apprentissage, je dois maintenant travailler la forme du langage. On me dit que le fond est bon. C'est la forme maintenant qu'il faut travailler. Nous allons travailler la forme. On a 57 ans. On verra en 67 ans si je garde encore cette forme. Ou bien si je ne me suis pas finalement amélioré. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Et vous, ce n'est pas un live habituel où je parle d'idées, où je parle de vision stratégique, où je parle de conviction. Non, c'est un live tout simple. Je parle de moi, de ce jour du 20 mars 2024 où j'accède à la 57e année et du 20 mars 1967, jour où je suis né. Voilà. Passez la vidéo à ceux qui aimeraient faire la connaissance de l'apprentissage que je deviens et du charismatique que je demeure encore. Voilà. Le charismatique me renvoie aux jeunes qui m'ont donné ce surnom en consonne. Et l'apprentissage, c'est le thème que je me suis donné auprès des sages. Quand je ne suis pas un sage, je suis un apprentissage. Ce live, c'était celui du charismatique à l'apprentissage. Partagez-le. Partagez-le pour que les gens fassent ma connaissance, tout simplement. Quel garçon je suis, quel homme je suis en train de devenir. Allez, je vous laisse. Passez un bon mercredi 20 mars 2024 et à bientôt.